Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de demeurer en contact avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème qui s'intitule « Ceux qui te craignent ». La référence se trouve dans le livre de Psaume 119, le verset 61 jusqu'au verset 70. Ceux qui te craignent. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Ô Éternel, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Alors cet esprit, viens nous éclairer une fois de plus. Viens nous aider, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir. De nous-mêmes, nous sommes encore l'objet des attaques de l'ennemi, mais nous savons que notre remède, notre solution, c'est toi et c'est toi seul. Merci de nous aider dans notre faiblesse. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Psaume chapitre 119 et nous lisons à partir du verset 61. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Tous nous sommes environnés par des méchants. Souvent, ils sont là, de manière sournoise, sans bruit, proposant leur plus beau sourire. Mais une fois qu'ils ne sont plus en notre compagnie, ce sont les premières personnes à nous martyriser et qui cherchent à nous détruire. C'est cela, la vie actuelle. Mais par rapport à leur attitude, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le devoir de garder devant les yeux la norme que Jésus a placée pour moi. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Amen. Vois-tu, lorsque tu as accepté Jésus, la nuit, tu te réveilles, soit pour uriner ou autre, tu n'as pas sommeil. Que dois-tu faire? Louer l'Éternel. Prier. Remettre ta vie entre les mains de ton Créateur. Vois-tu, celles et ceux qui seront sauvés auront une relation personnelle avec le Seigneur. Aucun manuel ne te dira qu'il faut te réveiller la nuit pour prier. Mais le Saint-Esprit dirige toutes celles et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Il existe différents proverbes qui incitent des gens à faire une sélection. Du style, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. L'enfant de Dieu doit s'entourer de femmes et d'hommes qui font quoi? Qui craignent l'Éternel. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la crainte de Dieu m'aideront dans ma marche à me rapprocher de lui et à remplir les conditions pour être sauvé. On parle d'amis, des personnes qui ont toujours quelque chose à partager. Exemple,
J'ai pas un ami, j'ai un jumeau, Wowo. Chaque jour, nous sommes au téléphone. Chaque jour, nous échangeons. Et au terme de notre rencontre, nous avons toujours une prière. Nous ne parlons pas des gens. Nous parlons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous parlons de découvertes dans la Bible. Voilà notre sujet de conversation. Je suis l'ami de ceux qui craignent l'Éternel. Qui est ton ami? Je ne te dis pas qu'il faille déposer des gens comme une paire de chaussettes sales, mais à la lumière de ce que tu découvres là maintenant, tu as un travail à faire. Tu as un gros travail à effectuer. Il en va de ton salut. D'accord? Nous lisons le verset 64. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Oui, la terre est pleine de la bonté de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde nous montre la bonté de Dieu. D'où la nécessité pour toi et pour moi d'apprendre à le connaître. Et quand tu apprends à connaître Dieu, à marcher dans ses voies, que fait-il? Verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur. Amen. Dieu te fait du bien. Pourquoi? Parce que tu marches dans ses voies. Dieu te fait du bien. Pourquoi? Parce que tu es l'ami des personnes qui le craignent. Et forcément, tu apprends à craindre Dieu et à faire ce qui lui plaît. Le verset suivant déclare, ô Éternel, le même, Dieu, ô Éternel, selon ta promesse. Tu vois, ce n'est pas la première fois que nous trouvons ce mot, selon ta promesse. Dieu a fait des promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il la réalise. Verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi. Tu comprends? Je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Avant de prendre la Bible et de la lire, je fais appel. Tu vois, au début de la prière, cet esprit vient nous enseigner, vient nous inculquer la vérité. Et là, dans le psaume 119, au verset 66, nous lisons « Enseigne-moi le bon sens ». C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Je dis bien nous, toi et moi. Et à la lumière de ce que nous découvrons, nous avançons avec le Sauveur. Verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant quoi? D'avoir été humilié, je m'égarais. C'est-à-dire que j'ai fait des choix qui n'étaient pas bons. Je me trompais continuellement. Et à un moment donné, j'ai été humilié. Vois-tu, à partir du moment où tu commences à marcher loin de Dieu, tu commets des erreurs. Soyons concrets. Tu as commencé à te droguer. Des petites doses. Et tu t'es rendu compte que tu pouvais garder le cap, que tu disais bien. Mais au fur et à mesure que tu te drogues, tu arrives à un stade de non-retour. Il existe une certaine ville aux États-Unis où des gens prennent une drogue. Et il y a des personnes qui sont par terre, qui ne peuvent plus réfléchir, qui vivent comme des animaux, qui ont tout perdu concernant l'hygiène. Et ces personnes sont malheureuses. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça a été progressif. Elles ont emprunté une voie qui n'était pas la bonne. Et au fil des jours, des semaines, des mois, elles se sont totalement égarées. Elles sont humiliées. Pourquoi? Elles se sont éloignées du bon chemin. Elles se sont éloignées de l'Éternel. Je reprends le texte. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais.
Maintenant, j'observe ta parole. Bien des personnes se sont éloignées de Dieu et sont mortes aujourd'hui. Elles sont mortes. Elles n'ont pas l'occasion de revenir sur leurs actes. Elles n'ont pas l'occasion de se donner au Seigneur. Mais toi qui m'écoutes, regarde autour de toi. Examine, étudie, tire les leçons des expériences des uns et des autres et reconnais que ta seule porte de sortie pour améliorer ta situation, c'est d'appartenir à Jésus de Nazareth. Nous lisons le verset suivant, le verset 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Tu es bon, l'Éternel est bon. Et que dit-il? Enseigne-moi tes statuts. Parce qu'il comprend bien que sans les statuts, sans les panneaux de signalisation, prendre son véhicule et conduire, c'est un risque. Il y a des intersections, il y a des endroits où il n'y a pas de feu, il me faut des panneaux, je dois connaître les panneaux, car ce n'est qu'ainsi que je peux me protéger d'accidents et préserver ma vie. Nous continuons toujours au même chapitre, verset 67. J'aime beaucoup. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, verset 68, pardon. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Rappelle-toi, nous avons vu au verset 61, je le reprends avec toi. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. D'accord? Maintenant, on va au verset 69. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. On voit donc que la vie de l'auteur, elle n'est pas facile. Il y a des orgueilleux, d'accord? Il y a des méchants. Ces deux catégories et autres se liguent pour faire du mal à l'enfant de Dieu parce qu'il a accepté Jésus. Rappelle-toi, les enfants de Dieu sont toujours persécutés, mais Dieu leur donne toujours aussi la victoire. Verset 70. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Jusqu'à présent, tu vois, l'auteur parle de statut, la loi, ordonnance, etc. Tout tourne autour de cela, la règle de vie. Et toi, quelle est ta règle de vie? As-tu déjà accepté Jésus comme règle de vie? Notre prochaine étude s'intitule « Ma consolation ». La référence est Somme 119, versets 71 à 80. Ma consolation. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, juste le titre « Ma consolation », cela me console déjà. Car nous découvrons que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Car déjà, du temps de l'auteur, il avait les mêmes problèmes que nous. Et nous réalisons que les méchants, les orgueilleux sont toujours de sortie. Ces agents de Lucifer sont là pour nous faire du tort. Mais Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus, de nous aider à lire la parole. Cet esprit continue de nous éclairer et de nous placer sur le droit chemin, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion
Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.